On me demande souvent depuis combien de temps les phasmes sont apparus sur notre planète. Quand on dit qu'ils vivent sur Terre depuis plus de 130 millions d'années, une seconde question apparaît. Oui, mais par rapport aux humains, ça fait plus ou moins longtemps? Voici en 6 minutes l'histoire de l'évolution des phasmes. Les premières traces de vie primitive datent de près de 4 milliards d'années, mais c'est seulement 3 milliards et demi d'années plus tard que les formes de vie telles que nous les connaissons aujourd'hui sont apparues. Les phasmes dont nous parlons aujourd'hui, comme tous les insectes, font partie des arthropodes. Cet embranchement du vivant domine le monde depuis un demi-milliard d'années. Il s'agit de l'embranchement du vivant le plus important. On estime que 80% des espèces, animales ou végétales qui peuplent notre planète, sont des arthropodes. Ça représente environ 10 millions d'espèces. À titre de comparaison, moins de 6000 espèces de mammifères peuplent la Terre. L'apparition des premières plantes intervient il y a plus ou moins 500 millions d'années. C'est elles qui vont amorcer la colonisation de la vie sur Terre. Aux alentours de 400 millions d'années, les arthropodes vont commencer à se diversifier énormément. On va pouvoir rencontrer des blattes, des arachnides, des libellules, mais aussi de nombreux crustacés. Vers 330 millions d'années, les premiers coléoptères commencent à apparaître. C'est à partir de ce moment-là que la vie va commencer à réellement fourmiller sur Terre, notamment grâce à l'apparition de nouvelles espèces de plantes. Le climat commence à devenir tropical sur l'ensemble de la planète et les températures avoisinent les 25 à 35 degrés en fonction des endroits du globe. Le cycle de l'eau est plutôt stable sur toute la planète et permet la colonisation de la vie sur toute la surface de la Terre. Les célèbres dinosaures apparaissent, suivis de très près par les premiers rongeurs. Durant tout ce temps, les arthropodes qui dominaient déjà la planète continuent de se développer, le nombre d'espèces est en évolution permanente. Les premiers oiseaux apparaissent vers 150 millions d'années et les premières plantes à fleurs vers 140 millions d'années. Les papillons apparus un petit peu plus tôt vont évoluer. Certains d'entre eux vont se voir apparaître une trompe qui va leur permettre de devenir les butineurs que nous connaissons aujourd'hui. Et voilà, il y a 120 millions d'années, les premiers phasmes apparaissent, suivis de très près par l'ensemble des butineurs que nous connaissons aujourd'hui. Il y a 80 millions d'années, les prémices de l'homme, avec les premiers primates. Et il y a un peu moins de 50 millions d'années, l'apparition des phasmes-feuilles. Et il y a 2,5 millions d'années, l'apparition d'un fléau pour la planète, l'apparition des premiers hommes. Je ne veux pas émettre de discours moralisateur, mais vous connaissez la suite. Nous connaissons notre histoire. Voici maintenant une vue détaillée de l'évolution des phasmes après l'apparition du premier phasme sur la planète. Alors on peut détailler un petit peu plus loin, mais dans un souci de clarté, j'ai préféré m'arrêter aux sous-ordres. Alors pour avoir une petite idée de la localisation des sous-ordres, j'ai décidé de mettre un petit code couleur sur ceux-ci. Alors en jaune, on a les phasmes américains, en vert, on a les phasmes asiatiques, en gris, on a les phasmes australiens, en orange, j'ai mis les phasmes malgaches. Comme l'île a été coupée du monde pendant un bon bout de temps, ils ont évolué différemment. Et en rose, ce sont les phasmes du reste du globe, principalement de l'Europe. Les Timematoidea sont un sous-ordre centra-américain représenté par un seul genre et une vingtaine d'espèces. Ce sont des phasmes qu'on ne rencontre presque jamais en élevage. Les Achiphasmatinae sont des petits phasmes est-asiatiques qu'on rencontre assez souvent en élevage. Ce sont des phasmes avec un fémur très court, comme Dajaka, Dinophasma, Orthomeria, etc. Les Diapheromerinae sont des phasmes sud-américains, généralement en forme de bâton, comme Bacteria, Clonistria, Oreophuetes. Les Agathemeridae sont originaires uniquement du Chili, Argentine ou Pérou. C'est un sous-ordre représenté par un seul genre et moins d'une dizaine d'espèces. Les Pseudophasmatinae sont représentés par énormément d'espèces, uniquement en Amérique du Sud, principalement des Anisomorpha, Malacomorpha, Pseudophasma, Peruphasma, etc. Ce sont tous des phasmes qui sont capables de sécréter un liquide répulsif. Les Heteropterigidae sont des phasmes tous asiatiques et tous munis d'un ovipositeur, donc comme Heteropteryx, Aretaon, Brasidas, etc. Les Filinae, forcément, représentent toutes les phylliums qui existent et sont originaires uniquement d'Asie.
Les Bacillinae ont la particularité d'avoir un thorax qui n'est pas soudé à l'abdomen par le dernier tergite. Donc ce sont principalement tous les phasmes européens, comme Bacillus rosus, Clanopsis gallica, etc. Alors pour les phasmes de Madagascar, j'ai séparé un petit peu la catégorie, malgré le fait qu'ils fassent partie de plusieurs sous-ordres représentés à travers le monde. Simplement parce que Madagascar a été séparé du reste de l'Afrique il y a à peu près 120 millions d'années. C'est à peu près l'époque à laquelle sont apparus les phasmes, donc on peut supposer qu'il y a eu une espèce d'évolution parallèle au reste du monde. Alors il existe pas mal d'espèces sur Madagascar, mais les plus célèbres sont les Acryoptera et les Parectatosoma. Les Loncodinae sont asiatiques et représentés par beaucoup d'espèces de phasmes, notamment les Neoirasea et les Loncodes. Les Necrocyaneae sont le plus important groupe de phasmes, mais ils possèdent, me semble-t-il, tous des ailes. Parmi eux, on a les Anarchodes, Asistata, Calvicia, Lopaphus, etc. Alors, les Cladomorphinae sont principalement originaires d'Amérique du Sud, mais on peut en trouver aussi aux Moluques. Ils sont représentés par 7 tribus différentes, donc très variées. Parmi eux, on peut rencontrer les Cranidium, les Diaphérodes, les Lamponius, les Pterinoxylus. Les Clitumninae sont asiatiques et principalement des phasmes bâtons d'assez grande taille. Parmi eux, on compte les Ramulus, les Farnatia, les Phobaeticus, etc. Les Xeroderinae sont principalement originaires des îles autour de la Nouvelle-Calédonie. On peut rencontrer les Xenophasma, les Caledoniophasma, etc. Les Lanceocercata sont principalement des phasmes australiens. Parmi eux, on a les Megacrania, les Exatosoma, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous de très bons élevages et à très bientôt pour la prochaine vidéo.